Et salut à tous. Je vous emmène pour une petite visite en ce mois de juin. Alors, je pense faire un petit tour rapido parce que j'ai pas trop de batterie. Bon, ça a été un mois de juin assez saccadé sur la météo. Pas mal de pluie, un épisode caniculaire au milieu de ça. Mais bon, ça n'empêche pas quand même que tout ça pousse tranquille. Donc là nous sommes sur le Mandala. Sur le premier grand quart, il y a une culture de pommes de terre sous paille et une culture de petits pois donc a été ramassée. Ça n'a pas été un franc succès parce que j'ai raté j'ai pas été assez vigilant au moment de la floraison, donc du coup ça a manqué d'eau. Du coup ça a pas mal séché sur pied. Bon, la récolte était bonne quand même. Le deuxième grand quart, écoutez, il y a un petit peu de tout, hein. Tomates, des choux, des choux-fleurs qui arrivent là. Vous pouvez les voir je pense. Bon, dans l'ensemble quand même ça se porte assez bien. Le Mandala c'est sa première année. Un troisième grand quart. Il y a une rangée de chalotes et de poireaux. Une rangée de panais. Au milieu de ça, une rangée d'haricots beurre avec du maïs. Puis après un petit peu ce que j'avais quoi. Donc on voit du poiré, du ricin, de l'amarante. Le quatrième grand quart. Écoutez, c'est un petit peu pareil que le premier. Il y a 3 pieds de courgettes en plus. On a commencé à bien ramasser déjà. Je pense qu'on est à 5 kg là. Ça produit pas mal. Hop. Un oignon rouge en graines. Ah, j'ai remarqué les guêpes, on n'en voit pas beaucoup au potager. Et par contre, elles adorent les poireaux et les oignons. Là, il y a encore un chou. Alors, j'ai eu pas mal d'attaques d'Atilis cette année. Et puis sur les 4 petits quarts du Mandala, c'est la même culture. Donc, il y a une rangée de fraises avec des oignons, une rangée de carottes, une rangée de poireaux. Au milieu de ça, il y a des laitues qui se cachent. Et puis là, pour faire grimper, pour faire une structure végétale en fait, sur la tonnelle, j'ai installé des haricots, des haricots d'Espagne. Ça, c'est de l'hypomée. Je crois par là, il y a une courge. Il va falloir que je l'attache d'ailleurs. Ici, je crois qu'on a le premier haricot d'Espagne, quelque part par là. Oui. Là, il y a encore une autre courge. Donc, pas mal de retard sur la floraison quand même. Ce mois-ci, il n'a pas été génial quoi. Là, on a des tout petits d'Hambourg. C'est leurs premières années. On va voir comment ça pousse. Là, il y a une courge qui grimpe sur la faux. Voilà. Alors, le reste du jardin. Ici, il y a une butte à pommes de terre. Donc, j'avais fait l'association avec des pois nains. Les pois nains sont passés. Et les patates d'ici une quinzaine, je pense que ça va être bon. Et en fait, j'avais planté ça au milieu aussi de l'engrais vert
que tout ce qu'on voit sec c'est l'engrais vert quoi. C'est resté sur place. Ça se voit pas trop. C'est une butte. Il y a pas mal. Tiens là il y en a un qui se tape l'incruste. On va se kiffer. Là il y a une mille-pas. Alors, la mille-pas elle a super bien marché cette année. Je pense que les maïs ils vont taper à 2 mètres. À 2 mètres passés là. Au milieu de ça, il y a des tournesols. Ça commence à fleurir. Ça s'est ressemé tout seul de l'année dernière. Bon, sur les maïs, il y a le haricot grimpant. Et ensuite, il y a de la courge. De la courgette. Par ici. Là, il y a une première courge, je crois. On la voit, je sais pas. Ça, c'est un poireau en fleurs. Il est énorme, hein. Ça donne ça. Bon, mais là-dedans, il y a aussi de la bourrache. Je crois qu'il reste des patates qui se sont perdues. Quoi, de la capucine. Ça, c'est les hippomées qui vont grimper derrière l'hôtel insecte. Il y a du pâtisson. Par là. Ça, c'est des tomates qui sont ressémées aussi toutes seules. C'est un joyeux bordel tout ça. Et bon, la mille-pas a super bien marché, quoi. Là, on peut les voir en fleurs. Ouais, ça va, ça grimpe. Je suis assez content. Là aussi, il y a un tournesol. Pareil, il est à 2 mètres facile pour l'instant. Il n'a pas fini celui-là. Là du tout, on voit rien. Là, il y a des tomates, il y a du chou rouge, il y a du melon, des concombres, du piment. Il y a encore de l'engrais vert, de la bourrache, il y a des fraisiers en fait aussi sur tout le long. Ça, c'est un autre pied de courgette. D'ailleurs, on peut voir sur les feuilles les taches, quoi. Ça c'est la pluie saccadée qu'on a eue là ces derniers temps. Il y a pas mal de vent aussi. Ça c'est pareil, ce mois-ci il y a eu beaucoup de vent. Il y a le dernier coquelicot certainement. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont jamais goûté les pétales, je vous conseille. Ah, c'est du velours. La zone à hôtel insecte se porte plutôt mal, plutôt pas mal, je veux dire plutôt. Pareil, encore un joli pied de ricin là qui monte. Et les courgettes, celles-ci c'est des blanches, je crois. De la tomate. Ça c'est un chou de 20 ans. De l'autre côté il y a du poiré. Avec une amarante. Ça c'était du pavot. Et cette zone elle sera aussi jolie que l'année dernière. Du moins autant productive je pense. Et encore il y a du melon qui va courir là tout au sol, sur le sol. Je crois même qu'il y a un pied de pastèque qui se cache quelque part, j'ai oublié. Il est là-bas je crois. Et
Et ça c'est certainement le dernier pavot. J'avais fait du pavot en cage. Avec, il y avait quoi, des coquelicots aussi. Ah bah là il y a un pied de pastèque également. Ah, vous voyez un petit peu la jungle là-dedans. Ça c'est la salade à couper qui est en graines. Alors, il y a de la bourrache dedans. C'est bien ça pour les pollinisateurs, c'est bien ça. Là il y a une autre petite zone. De la rhubarbe, le premier brocoli qui arrive, de la marrante, de la courgette, là-dedans un pied de melon, d'œillet, il y a des poireaux aussi qui sont repiqués partout. Tiens, ça c'est un pied d'haricot qui s'est perdu. De la consoude aussi, sur tous les pieds de tous les bas de butte, il y en a. Merci à Permater. Là il faut que je l'attache, c'est une courge. Faut qu'elle graine pas. Avec Cosmos il a mis du temps à venir et ça fait son effet quoi. Chez Bruxelles, encore de la patate qui s'est perdue. Là normalement sur la structure vient grimper des tomates de Berao. Alors là, normalement elles sont capables de faire des lianes de 4 mètres. Et là, je vois le premier bouquet de tomates. Il y a un pied ici, il y a un pied de l'autre côté là. Il y a du concombre qui va monter. Alors là j'ai fait une pyramide de tomates cerises. Cette année je les ai plantées par 3 et on va voir le résultat. Pour l'instant ça n'a pas l'air de se gêner. Malgré la pluie qu'il y a eu, il n'y a pas de traces de mildiou ou quoi que ce soit. Les feuilles elles sont vraiment jolies. Pour l'instant je suis à un arrosage. Donc ça se porte bien, je vois les grappes arriver. Même si la floraison a été retardée avec les mauvais temps. Là le trio de tomates cerises sur une même base c'est pas mal quoi. Là il y a la patate douce. C'est un melon qui court. Encore un chou. Un petit hôtel. Ça c'est les betteraves en graines. Alors, cette année il y a eu beaucoup de graines. La zone des fraises. La courgette. Ça c'est une rose trémière. Ouais, la belle consoude là aussi encore. Ah c'est joli ça. Les feuilles elles sont agréables. Langue de vache on appelle ça. Encore de la tomate. Hein. Avec dedans du poiré. Du concombre, du chou.
ça c'est une variété de concombre lemon. Alors, je sais pas qu'est-ce que ça donne. Ah bah celui-là d'ailleurs il va être bon à ramasser. Alors qu'est-ce que ça donne? Les pieds de tomates, je les taille pas. Je les ai jamais taillés. Oh ben, au milieu, il y a encore de la fraise et des poireaux. La dernière butte. Alors là j'ai planté il y a une semaine. Avec beaucoup de retard, vous direz-vous. Il y avait en place de l'engrais vert. Et je voulais à tout prix récupérer des graines. Du coup j'avais mis des semis de côté, puis j'ai planté là, mais ça a l'air de prendre, c'est pas mal quoi. Et du coup bah, j'en ramasserai plus tard. Hein. Voilà, c'est sûr qu'à côté de ça, sur la même butte, ça n'a rien à voir. Là on a le persil en graines. Voilà. Hop. La zinnia qui fait copain avec un pied de patate perdu. Il y a du chou, c'est pareil, hein. Toujours pareil, du melon, de la tomate. Là ce pied de courgette est énorme. Ouais, il fait 1 m² passé quoi. Les feuilles elles sont magnifiques. Ça c'est le vent. Pas de traces de. Ça commence, remarque un petit peu. Ouais, ça va. Ça se tient. Il y a des hippomées qui grimpent au pied des tomates. Voilà. Toujours la belle consoude. La belle bourrache, je veux dire. Écoutez, tout ceci se porte bien. Je vous souhaite un super mois de jardinage en mois de juillet. Bonne culture. Et à une prochaine fois. Salut!